France 3. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir. T'aurais dû la prendre, cette robe était sensationnelle sur toi. Non, cette robe ne me va pas, je la trouve Mais si, au contraire, elle te va très bien, c'est exactement ce que tu Viens. cherchais. Qu'est-ce qui t'a appris tout d'un coup de laisser tout tomber, de te sauver comme une voleuse? Viens, il y a d'autres boutiques, allez. Oh tiens, je le connais. Qui? Julia? Qu'est-ce qu'il y a, Julia? Mon mari. Daniel? Où ça? Non, Bernard, c'est Bernard. Bernard? Je croyais... Tu ne m'avais pas dit que Bernard était mort? Oui, c'est bien lui. Je le reconnais. C'est pas possible, tu dois te tromper. Manière de marcher, c'est bien lui. Je reconnais sa démarche. Julia, tu dois te tromper, c'est impossible, c'est un sosie. Tu as un morceau de papier? L'immatriculation. Tiens. Je vais le noter. Il portait pas de lunettes autrefois et il n'avait pas de moustache. Remarque, ça ne change pas tant que ça. Jeannette, qu'est-ce que je dois faire? Tu lui dis bonjour. Vas-y, c'est pas lui, tant pis, c'est pas grave. Il n'y a pas d'erreur. C'est lui. Tu devrais lui parler. Bernard? C'est à moi que vous parlez? J'ai du mal à le croire. Écoutez, madame, vous devez me confondre Je avec te quelqu'un. reconnais, Bernard, je ne peux pas me tromper. Cependant, vous faites erreur, madame. Je ne suis pas Bernard. Mais je reconnais tes yeux, ta démarche, enfin tout. Je sais que je ne me trompe pas. C'était lui, croyez-moi. J'ai aimé cet homme. J'ai eu 2 enfants de lui. Il est impossible que je me trompe. Et vous, madame, vous l'avez vu aussi? Oui, je l'ai vu. Il était à peine à 5 mètres de moi. J'avoue que je suis perplexe. Je me suis moi-même occupé de la succession à l'époque pour vous et vos enfants. Ça, je m'en souviens très bien. Votre mari a eu un accident et il est mort dans sa voiture. Oui. C'était il y a 5 ans à peu près. Mon mari s'était endormi dans le garage au volant de sa voiture. Il y a eu le feu. Et il a brûlé. Oui. Eh bien, il est clair que ça ne peut pas être lui que vous ayez vu. C'est impossible. Oui, je le sais. Je ne le comprends pas non plus. Vous l'avez reconnu, vous aussi, madame? Je n'ai jamais rencontré son mari. Quand j'ai fait la connaissance de Julia, son mari était mort depuis 1 an. Eh bien, voilà. C'est un sosie, ça arrive parfois. Non, c'est absolument exclu. Je l'ai abordé dans la rue. J'ai regardé de très près son visage. Et en plus, il m'a repoussé et s'est quasiment enfui. On aurait dit qu'il avait peur. Ça, c'est en effet très curieux. Mais dites-moi, en quoi puis-je vous être utile? Je ne vois pas ce que je peux faire. Aidez-moi. Conseillez-moi. Je voudrais savoir qui il est. Tenez, c'est le numéro de sa voiture. Vous l'avez noté? Non, Jeannette l'a relevé. Ça peut paraître invraisemblable, mais si ce n'est pas lui qui est mort autrefois dans l'accident, j'aimerais savoir, sur un plan pratique, ce que cela changerait dans ma vie. Le temps a passé et je ne le considère plus comme mon mari aujourd'hui. Ça peut paraître cruel, mais ma vie est différente maintenant et il n'y a plus de place pour Bernard.
Oui. Ta secrétaire... Oh, excusez-moi. Ah, Joseph, là, tu tombes très bien. Bonjour. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Beaucoup de choses. Mais avant le plaisir, le travail, si ça ne vous fait rien. Parmi les voitures que vous louez en ce moment, avez-vous une Mercedes immatriculée sous ce numéro? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Ah, mais je le sais. Je suis allé à la police ce matin. C'est là que j'ai obtenu ce renseignement. Dans ce cas, tout va bien. Ce que j'aimerais savoir, c'est le nom de la personne qui a loué la voiture. Et pourquoi ça vous intéresse-t-il tant? Ça m'intéresse parce qu'il m'a rayé ma voiture. Avec une voiture de location de notre société? Dans ce cas, je vous prie de bien vouloir remplir une fiche que je ferai suivre à notre assureur. Il se mettra en rapport avec le vôtre. Ah ouais. C'est vous qui avez gagné. Ça s'est pas passé comme ça. Pas tout à fait. J'ai pas de voiture, j'ai une petite moto. Et je l'avais garée à côté d'une porte cochère. La voiture s'est arrêtée, la portière s'est ouverte et hop, elle m'a renversé mon cyclo. Et voilà. La fourche avant est faussée maintenant. Oui, mais je ne peux pas vous donner le nom du conducteur de notre véhicule. C'est contre le règlement, je suis désolée. Oubliez le règlement pour une fois. Tenez, je ne vous ai rien dit, vous êtes d'accord? Tout à fait. Vous n'auriez pas son adresse? Vous savez que je n'ai pas le droit de vous la donner. Presque tous nos clients sont à l'hôtel d'à côté. Bonjour. Bonjour. Société Friedrich prêt-à-porter. Je voudrais voir Monsieur Miller. Georges Miller. C'est pour Monsieur Miller. Oui, une chemise pour smoking. Il a dit que c'était urgent. Ce n'est pas la peine de vous déranger, je la lui ferai monter. Je veux pas louper mon pourboire, moi. Miller. Chambre 618. Avant de monter, allez voir à côté s'il n'est pas au bar. Je crois que je l'ai vu passer dans cette direction il y a quelques minutes. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que je vous sers? Ça n'a pas l'air mal, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le cocktail infernal, un peu de jus d'orange et beaucoup de vodka. Ah, vous me tentez. Allez-y, je plonge. D'accord. Cocktail infernal, ça doit être anglais, ça. Américain. Vous fumez? C'est très aimable à vous, mais je suis fidèle à ma marque de cigarettes. Si vous voulez goûter. Ah, volontiers. Façon américaine. Vous êtes américain? Oui, Ah, vous parlez notre langue sans accent. je suis né en Allemagne. Ah, et si on quitte son pays assez jeune, on oublie sa langue maternelle. Je vous l'accorde. Mais il n'y a pas longtemps que je suis parti. Vous m'en direz des nouvelles. Merci. Votre santé. La vôtre. Ouais, c'est pas mauvais. Vous êtes parti il y a quelques années? Ah, je veux dire, en Amérique. Et vous êtes né à Francfort? Non, Et vous avez vécu ici? c'est exact.
Ouais, je comprends. Et vous êtes venu pour voir de la famille ou pour revoir des amis? Vous êtes simplement en vacances? Je vous dirais que je n'en sais rien encore. Excusez-moi, mais je dois téléphoner. Je vous en prie. Est-ce que je peux vous en offrir un autre? C'est pas tous les jours qu'on rencontre des Américains ici. Ce serait avec plaisir, mais on m'attend en principe pour dîner. Peut-être une autre fois. Au revoir, monsieur. Au revoir. Vous mettez ça sur ma note, s'il vous plaît. Chambre 618. Je dois combien? Merci, monsieur. De rien. Au revoir, monsieur. Oui? Téléphone. Allô? Allô? On a raccroché. Qui était-ce? C'était papa. Daniel? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Tu en fais une tête. Non, c'était pas Daniel. C'était papa. Il a dit que Daniel, c'était pas notre papa. Ce n'est pas votre vrai papa. Bien sûr que non. Mais je vous l'ai toujours dit. Il a dit que c'était lui, notre papa. Les enfants savent que Daniel, mon compagnon depuis quelques années, n'est pas leur père. Je n'ai jamais caché la vérité à mes enfants. Mais cette nouvelle les a choqués. J'ai eu du mal à les mettre au lit. À quelle heure? Non, je veux dire, à quelle heure il a appelé? Hier, dans la soirée. J'ai essayé plusieurs fois de vous joindre, mais ça ne répondait pas chez vous. Il n'y avait que votre répondeur. C'était à quelle heure? Il vous appelait à quelle heure? 9 heures, je crois. Les enfants étaient sur le point d'aller se coucher. Enfin, disons 9 heures, 9h30. Peu après 9 heures, Miller est parti téléphoner, j'avais regardé l'heure. Et je me suis demandé pourquoi il n'avait pas téléphoné du bar. Vous voyez? C'est la preuve que c'est bien lui. La ressemblance avec votre mari n'est pas évidente sur les photos. Ces photos sont vieilles. Mon mari a disparu il y a plus de 5 ans. Il aurait pu aller en Amérique, par exemple. Puis il est revenu maintenant. Je ne comprends pas pourquoi vous ne l'avez pas suivi. Pourtant, c'est bien pour ça que je vous paie. Je l'ai suivi, soyez tranquille. Après son coup de fil, il est allé dans sa chambre. Il n'en est pas ressorti de la soirée. Satisfaite? Quand je suis revenu ce matin, on m'a dit à la réception qu'il avait quitté l'hôtel à 6 heures, pour être précis. Tu veux montrer à Madame Winter le briquet? Ah oui. C'est de l'or. Mon mari avait un briquet comme celui-là. BW. Ce sont ses initiales. Bernard Winter. C'est donc lui. C'est la preuve. Maintenant, j'en suis sûre à 100%. Messieurs? Merci, Madame Meyer. Et voilà. Quelle mémoire. J'ai là sous les yeux tous les éléments du dossier. Et cela s'est passé il y a 5 ans. Vous étiez encore dans la police à cette époque, monsieur Matula? Je regrette, mais à ce propos, ma mémoire est un peu défaillante. Quoi qu'il en soit, la conclusion de l'enquête a été la suivante. Mort accidentelle. Et pour quelle raison la police criminelle s'est-elle intéressée à l'affaire? C'est une précaution en attendant les conclusions de l'enquête. Lors des faits, où se trouvait sa femme? Voilà, croyez-moi, c'est la première question que nous avons posée. Elle était loin, à plus de 4000 km de là, en vacances avec ses enfants. Il n'y a rien de ce côté-là. Et vous avez ensuite procédé à l'identification du cadavre. Oui. Je dois avouer que c'était pas facile. La position du mort était caractéristique, produite par la rétraction de certains muscles sous l'effet d'une intense chaleur. Bien entendu, l'identification ne s'en est pas trouvée facilitée. Le meilleur moyen d'identification, ce sont toujours les dents. Vous demandez à son dentiste traitant de les examiner. Bien sûr. Mais il avait dans les 40 ans une dentition en parfait état. Sa femme nous a dit qu'à sa connaissance, il n'avait jamais mis les pieds chez un dentiste de sa vie. Comment avez-vous pu établir dans ce cas qu'il s'agissait réellement de son mari, Bernard Winter? Grâce à son épouse. Elle a reconnu le contenu de ses poches. Les poches n'avaient pas brûlé? Il restait aussi
Un briquet en or massif, des clés et les montures d'une paire de lunettes. Un briquet en or? Oui, Bernard Winter possédait un briquet en or. Sa femme nous l'a confirmé. Première question. Si l'homme qui a brûlé dans la voiture n'était pas Bernard Winter, alors qui était-il? Et la question suivante serait, si le mort était quelqu'un d'autre, qu'est devenu M. Winter? Belle baraque. Il trafiquait dans quoi, ce Winter? Dans l'immobilier. Ah, un requin. T'as vu comme c'est pratique? Le garage peut flamber sans aucun danger pour la maison. Il suffisait de trouver quelqu'un qui prenne sa place dans la voiture. Et qui n'avait pas peur d'avoir trop chaud. Oui. Remarque, avec 3 grammes d'alcool dans le sang, on est peut-être moins sensible. Ou alors il se croyait déjà en enfer. Ouais, ça doit être ça. Bonjour. Bonjour. Merci de vous être dérangé. Entrez, je vous en prie. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je ne voudrais pas vous ennuyer, mais je ne sais plus où j'en suis. J'espère me tromper. Je crois que je suis un peu éprouvée nerveusement. Si vous nous disiez pourquoi vous nous avez appelé Madame Winter. C'est Sandra. Elle n'est pas encore rentrée. J'ai téléphoné à son école, mais Elle aurait dû rentrer à quelle heure à la maison? je l'attends vers 2 heures normalement. Ses cours finissent à 1 heure. Qu'est-ce que vous avez fait pour savoir où elle était? Rien pour l'instant. Je ne veux pas m'angoisser pour le moindre retard. Elle est peut-être restée avec sa copine. C'est déjà arrivé qu'elle ne voit pas le temps passer. Je le comprends très bien. Parfois, elle l'accompagne chez elle. Mais il suffit de téléphoner. Je l'ai fait. Elle n'y était pas. Elle est peut-être chez... Monsieur Klein. Chez Daniel. Vous n'avez pas appelé? Où ça, au magasin? Je ne vois pas comment elle irait là-bas. Vous ne l'avez pas appelé pour lui dire que votre fille... Enfin, que votre fille a disparu. Je comprends pas. Ce ne sont pas ses enfants. Vous formez pourtant une famille. Et il en fait partie. Oui, je comprends bien, mais il a beaucoup d'ennuis avec la boutique. Il a assez de soucis comme ça. Combien de temps voulez-vous attendre? Et que feriez-vous? J'avertirai la police. La police, déjà? Oui, ça va de soi. Vous voulez vraiment que j'appelle la police? Très bien. Appelons la police. Mais attendons encore 5 minutes au cas où elle viendrait. Vous voyez, c'est elle. Sandra, nous avons des visiteurs. Bonjour Sandra. Bonjour. C'est à cette heure-ci que tu arrives. Tu sais que ta maman était très inquiète. J'ai mangé au restaurant. Au restaurant? Avec qui? Tu as cassé ta tirelire? J'ai mangé avec papa. Voyons, Daniel n'est pas ton papa. Et je ne veux pas que vous suiviez des étrangers ou que vous acceptiez des cadeaux de n'importe qui. Oui, mais c'est pas un étranger, c'est mon papa, il a dit que c'est vrai. Mais non, voyons. Si, il a dit qu'il se souvenait de moi quand j'étais toute petite. Quand a-t-il parlé de ça? Après les cours, il m'a attendu devant l'école et nous sommes allés au restaurant. Il m'a raconté des trucs d'autrefois et après il a dit qu'il était notre véritable papa et que si Stéphie et moi en avait envie, on pouvait lui rendre visite. Pendant qu'il y était, il t'a pas dit où il habite? Non, il a dit qu'il reviendrait m'attendre à l'école ou qu'il appellerait. Bonjour. Bonjour. C'est vous, Daniel Klein? Oui. On m'a recommandé d'aller vous voir. Il paraît que vous êtes le meilleur dans les planches. Je m'intéresse à celle-ci, là. Vous en avez déjà fait? Ou vous commencez? Bah, j'ai essayé pendant les vacances l'année dernière, mais je prétends pas savoir en faire.
Dans ce cas, ce qu'il vous faut, c'est une planche universelle, pas trop dure à diriger. Ouais, je pense. Celle-là. Ça pourrait aller. Mince devant et large dans la partie arrière, assurant une bonne assise dans l'eau, bon équilibre, très stable sur la vague. Bonne surface pour les pieds. Oui, Dites-moi. c'est bien pour un débutant. À propos de vacances, je vous connais, vous. Moi? Sans blague. Oui, c'est ça, vous faisiez de la planche à voile. Vous donniez des cours, non? Ça m'est arrivé. Ouais, je me souviens de vous, il y a pas mal d'années. Où est-ce que c'était? Dans quel pays? J'étais en Grèce il y a 4 ans, et avant... oui. Eh oui, bien sûr, la Sardaigne. La Costa Smeralda. En Sardaigne, hein? Ouais, le club machin, comment, là? Allez, dehors. Mais enfin, pourquoi vous dites ça? Écoutez, j'en ai ras-le-bol de vos prétextes. Ou vous avez un mandat, ou vous dégagez. Ah non, non, là, vous vous trompez. Je suis pas un flic. Mais j'ai peut-être pas choisi la bonne méthode. Voilà. Mon nom est Matula. Détective privé pour vous servir. Au revoir, monsieur Matula. Je travaille pour Madame Winter. Pour Julia? Pourquoi? Vous ne savez pas ce qui s'est passé? Non, aucune idée. Vous n'habitez pas avec Madame Winter? Si, j'habite avec elle. Mais ces derniers temps, je reste dormir à la boutique. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais vous le dire. Mais auparavant, expliquez-moi quelque chose. Pourquoi l'idée que je sois un flic vous a mis dans un tel état? Eh ben, je connais Julia depuis plus de 4 ans. Je l'ai connue par hasard chez des amis. Par contre, j'ai jamais mis les pieds en Sardaigne. Elle était seule, son mari était mort depuis 1 an. Quand nous avons commencé à nous voir plus souvent, un flic qui s'est pris pour un shérif s'est mis à nous soupçonner. Il s'était fourré dans le crâne que la mort de son mari, je veux dire l'accident, n'était pas bien naturel. Et il s'est mis à refaire une enquête. Pour lui, j'avais tué son mari. Il m'a collé aux fesses des mois durant. Tous les moyens étaient bons. Je constate qu'il n'a pas réussi. C'est normal qu'il n'ait pas réussi. Quand le mari de Julia est mort, je ne la connaissais même pas. D'accord. Ben, nous voilà au cœur du problème. Vous m'avez demandé pourquoi Madame Winter m'a engagé. Madame Winter m'a engagé parce qu'il y a certains indices qui montreraient que l'accident dont Monsieur Winter a été victime ne serait pas un accident, mais un meurtre. Sauf que la victime n'était pas Monsieur Winter. Quelqu'un est mort à sa place. Bernard Winter est vivant. Il est vivant? Ouais, il est à Francfort. Vous mentez. Ben, si vous croyez que je mens, posez la question à sa veuve. Tiens, elle vient juste d'arriver. Ça ne sera plus la peine qu'elle s'habille en noir dorénavant. Terminez aussi la belle liberté. Et elle ne vous a pas parlé de la résurrection de feu son mari, quelle cachotière. Monsieur Matula? En personne. Comme vous le voyez, vous avez bien placé votre argent. Vous n'avez pas affaire à un fainéant. Au revoir. Qu'est-ce qu'il te voulait? Tu le sais très bien, c'est toi qui le paies, c'est pas moi. Non, je l'ignore. Dis-le-moi. Il veut s'acheter une planche à voile. Ne dis pas de bêtises. Alors, pourquoi est-il venu te voir? Et toi, pourquoi tu viens me voir tout d'un coup? Tu ne passes plus me voir depuis des semaines, alors pourquoi aujourd'hui? Oui, tu as raison, Daniel. Et encore un peu de patience. Nous nous sommes toujours bien entendus. J'espère que tu ne l'as pas oublié. Je suis venue pour mettre les choses au point avec toi, mon chéri. Ah oui. Tu avais peur que ce détective ne parle trop? Tu veux limiter les dégâts? Ah oui? J'ignorais qu'il t'avait dit des choses. Alors comme ça, Bernard n'est pas mort, il est revenu? Tu le confirmes? Je ne savais pas que Matula... Ah, c'est pas moi qui l'ai envoyé. Tu me le jures? Allez, viens. Nous en parlerons tranquillement là-haut. Et on fera une petite sieste comme avant. Tu veux bien? Tu joues pas franc jeu avec moi. Justement, je suis venue pour ça. Vraiment? Mais je ne l'ai pas appris par toi. Je l'ai appris par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Moi? Rien du tout. Tu te fous de moi maintenant? C'est quoi cette histoire à dormir debout? Tu sais mieux que personne qu'il est impossible que Bernard soit vivant. Pour quelle raison? Pour quelle raison le saurais-je? Mais parce que je te l'ai dit. Parce que je te l'ai dit. Voilà pourquoi. Qu'est-ce qu'il te faut de plus?
Daniel, tu aurais pu te tromper. Mais je n'aurais pas pu me tromper. J'ai sonné à la porte, il m'a ouvert. Je t'avais dit tout ça. Nous avons pris un verre, nous avons parlé de tout et de rien. Nous avons dîné ensemble en discutant et en buvant comme des Polonais. Il est mort et bien mort. Mais je l'ai vu hier, je l'ai vu, ici à Francfort. Mais tu n'as pas pu le voir, tu entends? Demande à Jeannette, elle était avec moi. Jeannette, elle n'a jamais vu Bernard de sa vie. Tu me prends pour qui? Écoute-moi, Julia, je ne sais pas ce que tu m'as dit, Gans, mais je te préviens tout de suite. Moi, je ne marche plus. C'est terminé, tu peux m'oublier. Je me tire, j'en ai ras-le-bol. Ah oui? Avec quel argent? Ce que j'ai suffira pour un billet de train. Où veux-tu aller? Et pour faire quoi? Tu ne sais rien faire, mon chéri. Tu n'as rien appris. Je peux aller à Ibiza ou ailleurs. Je serai moniteur de planche à voile. Ou autre chose. D'ailleurs, je m'en fous, c'est clair. Je voudrais bien quelque chose à faire. Mais il faut que je me taille d'ici de toute urgence. C'est pas aussi facile que tu l'imagines. Et puis la jeunesse n'est pas éternelle. Et tu es habitué aux bonnes choses. Tout comme moi. Nous sommes habitués à une vie facile. Et après, c'est beaucoup plus difficile de renoncer au confort. Seulement, en manque de chance, nous avons dépensé tout notre argent, il ne reste plus rien. Tu m'entends, Daniel? Tout ce que j'avais hérité de mon mari, nous l'avons dépensé. Tu vois, il est là, notre problème. Mais il y a toujours une solution. Il suffit de la trouver, mon chéri. Toi et moi. Comment allez-vous, maître Rennes? Bonjour, Madame Winter, que se passe-t-il? Oh, excusez-moi de vous aborder comme ça. Je voulais vous appeler d'abord, mais j'ai préféré venir. Voilà ce que j'ai trouvé dans ma boîte à lettres. Julia, mon cher, vous voulez que je continue? Oui, vous allez avoir une surprise. Je suis revenu à Francfort depuis une semaine et j'ai appris depuis que tu avais refait ta vie. Mais je sais aussi que l'homme avec lequel tu vis ne compte pas trop pour toi. Je voudrais que tu quittes cet homme et que tu reprennes ta vie. Ce qui ne sera pas facile après toutes ces années, mais c'est indispensable, surtout pour nos enfants. Quand avez-vous reçu cette lettre? Il y a une demi-heure, lorsque les enfants sont partis pour l'école. Il a dû m'observer quand je suis allée prendre mon courrier. 5 minutes après, il m'a appelé chez moi. Pouvez-vous venir avec moi? Nous prendrons Monsieur Matula en chemin. Oui. À partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire dès que tu auras reçu ma lettre, je me trouverai à l'hôtel Métropole. Aujourd'hui, c'est quand, ça? Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ah ouais. Hôtel Métropole, rue Ferber. Tu connais, toi? Attends, bah ouais, je crois. Je voudrais que tu viennes me voir à l'hôtel quand Sandra et Steffi seront partis à l'école. J'y suis sous le nom de Wilhelm Smich, je t'attendrai dans ma chambre. Tu vois, je te fais confiance, accorde-moi une chance de te prouver que je suis sérieux vis-à-vis de toi et que je t'aime, comme je t'ai toujours aimé. C'est bien l'écriture de votre mari? Je la trouve un peu différente, comment vous dire. Mais je sais, enfin, je suis sûre que cette lettre a été écrite de sa main. Bonjour, madame. Bonjour. Est-ce que monsieur Wilhelm Smich est descendu ici? Oui. Il est là en ce moment? Vous êtes Madame Winter? Oui. Monsieur Winter m'a demandé de vous donner la clé de sa chambre et de vous dire qu'il est juste parti faire une petite course et qu'il vous demande de l'attendre si vous voulez bien. C'est la chambre 155 au premier étage. Bernard? C'est moi, Julia.
Tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'est pas là. Ce sont des affaires de votre mari? Comment voulez-vous que je le sache? Tout a l'air neuf. Ah, ce sont nos filles. Je m'en souviens très bien. Il a pris ces photos quand nous avons emménagé dans notre nouvelle maison. Sandra avait 4 ans. Et Stéphie, juste 2. C'est le même papier. Et c'est lui. J'espère que vous me croyez maintenant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il m'a appelé aujourd'hui, juste après que je ne trouve la lettre dans la boîte. J'ai bien reconnu sa voix. Et il m'a expliqué. Quoi? L'histoire de son accident. Vous parlez de l'incendie? Dans le garage? Oui. Cette personne qui se trouvait dans la voiture au moment de l'incendie, c'était un ami à lui. Il le connaissait depuis qu'il avait débuté dans sa profession. C'était une époque assez difficile, la vie n'était pas simple et il voulait réussir à tout prix. Il était dur envers lui et envers les autres. Parfois, il contournait un peu la loi. Et quelques années plus tard, cet ami s'est rappelé à son souvenir. J'étais en vacances en Sardaigne avec les enfants. Il avait gardé des preuves et il voulait de l'argent. Alors mon mari s'est mis en colère. Il ne savait plus ce qu'il faisait. Il y a eu une terrible bagarre. Mon mari était très violent. Son ami a eu un malaise. Il l'a mis au volant de sa voiture. Enfin, vous connaissez la suite. Répondez. Et si c'est lui, faites en sorte qu'il vienne ici. Allô? Oui, c'est moi. À la réception, on m'a dit de t'attendre ici. Ce n'est pas vrai. C'est pas... Je te trouve bizarre. Non, c'est faux. Non, ce n'est pas vrai. Je suis toute seule ici. Il n'y a personne. Il a raccroché. Oui, il vous a vu entrer. Il a observé l'entrée de l'hôtel pour guetter mon arrivée. Et quand il a vu que je n'étais pas seule, il a cru que j'avais tout raconté à la police. Et il a dit que je n'aurais pas dû, que j'allais le payer très cher. Ce qui veut dire? Je n'en sais rien. Il a dit qu'il avait les moyens de me le faire regretter. Les clés de ta voiture. Pourquoi faire? Allez, me fais pas attendre. Ça va? Oui. Et debout. Il va falloir avertir la police cette fois. Non. Si. Mais non, pourquoi faire? Il n'y a pas eu de casse. De toute façon, les voisins vont s'en charger. Il faut bouger si des fois il avait envie de revenir. Allez, vite, partons. Vous n'avez pas vu le tueur par hasard? Si, et vous aussi. Vous le connaissez? Non, je ne l'ai pas vu. C'est bien dommage. C'était quoi, un homme? Ouais. Il portait un béret et il avait des lunettes de soleil très foncées, le parfait déguisement du tueur à gages.
J'étais sûr que vous l'aviez reconnu. Mais je lui tournais le dos, comment aurais-je pu le reconnaître? Vous devez quand même savoir qui peut vouloir vous tuer, non? Non. Alors là, non. Me tuer moi, il n'y a pas de raison. J'arrive pas à comprendre. Vous aviez l'intention de fuir? Comment fuir? Ah oui, la voiture est remplie de vos affaires. Depuis quand est-ce que vous êtes là à m'observer? Depuis peu, le temps de vous sauver la peau. Qu'est-ce que vous vouliez? M'espionner, bien sûr. Je voulais vous voir pour vous poser quelques questions. Avouez que on se met à me tirer dessus juste avant votre arrivée. Curieuse coïncidence. Posez vos questions. Il n'y a pas le feu. Vous savez, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Vous deviez bien savoir que quelque chose se tramait contre vous, sinon pourquoi vous alliez fuir? Et moi, je savais aussi que quelque chose allait se passer. C'est la raison pour laquelle j'étais là au bon moment. Si nous marchions ensemble, à deux, on est plus fort. Pourquoi faire? Je n'en sais rien, c'est la vérité. Bon. Alors laissons la police faire son enquête, à savoir pourquoi vous étiez si pressé de partir. Je vous dirai ce que je sais, mais à une condition. Que vous le gardiez pour vous, d'accord? Comme ces dessins se ressemblent. Puccini, Tosca, premier acte. Si nous avions su que vous diriez tous de la même chose, quasiment mot pour mot, nous aurions pu nous éviter la peine de vous faire interroger séparément. Seulement, il ne faut pas prendre de risques inutiles. Ben, puisque vous nous avez posé les mêmes questions, vous risquez d'avoir les mêmes réponses. Oui. Il n'en reste pas moins qu'un homme a brûlé vif dans sa voiture, et à peine un an après, sa veuve a déjà trouvé son remplaçant. Je ne vois pas ce qui vous choque. Moi, si. Et c'est vous qui me mettez la puce à l'oreille. Hier, vous êtes venu ici pour déterrer ce fait divers il y a 5 ans d'un homme qui a brûlé vif dans sa voiture. Et aujourd'hui, vous êtes encore là au moment où on essaie d'assassiner son remplaçant. Qu'est-ce que vous en dites? Je pose cette question à l'ex-policier que vous êtes. C'est un hasard. Vous travaillez pour qui? Voulez-vous répondre à ça? Rien ne m'oblige à vous répondre, en tant que policier. Et je sais ce que je dis en tant qu'ex-policier. Vous êtes cependant tenu à répondre au procureur. Et plus tard au tribunal. N'oubliez pas qu'il s'agit tout de même d'une tentative de meurtre. Je préfère attendre. Même si vous devez passer ce délai d'attente en préventive, aux frais de l'État? Je peux téléphoner? À qui? Maître Rennes, c'est mon avocat. Vous pouvez téléphoner à votre avocat de l'extérieur. Fichez le camp d'ici. Bon. Merci, vous vous êtes démerdé comme un chef. Ce n'est pas fini, monsieur Klein. Je ne vous demande pas de me remercier, mais de tenir votre promesse. Je n'ai pas dit à la police que vous aviez l'intention de fuir en échange d'informations que vous détenez. Alors allez-y. Vous connaissez la personne qui a essayé de vous tuer? Non. Mais j'ai mon idée. Alors? Laissez-moi un peu de temps, d'accord? Ou vous parlez maintenant, ou je fais demi-tour et je vais voir les flics aussi secs. Qui a essayé de vous tuer? Non, attendez. Le mari de Julia. Il n'est pas mort. Il est revenu à Francfort. Ah ben, c'est pas vraiment une nouveauté, ça. Oui, je sais, mais Julia me l'a confirmé. Vous étiez là hier quand elle est venue me voir à la boutique. Et elle voulait me mettre en garde. Et pourquoi veut-il vous éliminer? Est-ce que Madame Winter vous l'a dit aussi? Vous tuer n'a aucun intérêt, puisque vous êtes prêt de toute évidence à lui laisser le champ libre. Oui, peut-être. D'après moi, il doit y avoir une autre raison. Mais quelle raison? Vraiment, je ne suis rien, je ne possède rien et je ne sais rien faire. Mais d'un autre côté, la vie d'une personne qui n'est rien et qui ne possède rien peut avoir une valeur d'un autre genre. Une valeur d'investissement. À condition de savoir s'y prendre. Tâchez d'être plus clair. Non, non, rien, oubliez ce que j'ai dit. Allez. Taxi! Une seconde, monsieur Klein, s'il vous plaît. De toute évidence, vous en savez beaucoup plus long. Qui a tiré sur vous? Et pour quelle raison? Bernard Winter, j'ai répondu, maintenant je me barre. Mais vous n'y croyez pas plus que moi à cette histoire.
je mettrai ma main à couper que ni vous ni moi nous croyons que Bernard Winter est vivant. Vous voulez que je vous dise? Je m'en contrefous que vous me croyez ou pas. Stop! Quels sont vos projets? Attendre qu'il revienne pour vous faire tirer comme un lapin? Non, 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 vous avez raison. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Oui. Oui, oui, je le prends. Merci, Elga. Joseph, tu te fiches de moi, j'ai besoin de ma voiture. Écoute-moi une seconde avant de hurler. Où est Madame Winter? Je pense qu'elle est chez elle. Nous sommes rentrés en taxi après ton départ précipité de tout à l'heure. Et elle m'a déposé ici. Et où tu es allé entre-temps? Chez Daniel Klein. Il a échappé de peu à une tentative de meurtre. Non, je sais pas du tout. Non, non, il a rien eu. Il doit avoir des anges gardiens. Essaie de savoir sans en avoir l'air si Madame Winter est au courant de l'affaire. Mais sois diplomate quand même. Ouais, vas-y maintenant, il faut pas te le faire pendant qu'il est chaud. Et j'y vais comment? À pied peut-être? Ah non, en taxi. C'est agréable et reposant, tu vas apprécier. Ouais, je reste dans le secteur. Il est retourné dans sa boutique. Oui, il m'a vu partir, il se croit débarrassé de moi. Il voulait foutre le camp. Je veux pas lui lâcher les baskets maintenant, il se prépare quelque chose ici. D'accord. J'y vais et je te rappelle après. Salut. Elga, tâchez de savoir discrètement si Madame Winter est rentrée chez elle. Et il n'a pas été blessé? Vous en êtes certain? Mais qui pourrait... Disons qu'il a eu beaucoup de chance. Il n'a pas la moindre égratignure, malgré le nombre de balles tirées sur lui. Quelle chance. Une chance incroyable. Nous l'avons échappé belle. Est-ce qu'il a vu qui a tiré sur lui? J'espère qu'il pourra le reconnaître. Il paraît que non. Mais il est possible qu'il s'en souvienne plus tard. Il faut attendre qu'il se remette du choc. M. Matula a dit qu'il n'a pas très bien vu le tireur, mais pour M. Klein, cela aurait pu être différent. Tel qu'il était placé par rapport au tireur, il aurait très bien pu le voir parfaitement. Monsieur Matula? Pourquoi, Monsieur Matula? M. Matula était témoin des coups de feu. Mais enfin, pour qui travaille, Monsieur Matula? Je croyais qu'il travaillait pour moi. Mais bien entendu, il travaille pour vous. Je ne vous l'aurais pas recommandé s'il ne... Allô?
Eh ben, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je me disais que si je voulais récupérer ma voiture, il fallait agir avec ruse. Hein? Regarde le coin de la rue, là-bas. Devine qui s'y cache. C'est Klein, je l'ai vu arriver. Et pourquoi il reste là à faire le pied de grue? Il devrait la rejoindre. Les relations humaines. Je suis allé la voir. Impossible, totalement impossible de décerner si elle savait ou pas qu'on avait tiré sur lui. En revanche, elle était pressée de se débarrasser de moi. Alors j'ai pris mes aises dans un taxi et j'ai fait le guet. Qu'est-ce qu'elle nous prépare? Qu'est-ce que t'en penses? Attendons voir ce qu'il veut faire, notre ami. Planque-toi, t'es visible.
voulait me tuer. Bonjour, Madame Winter, je vous remercie d'être venue. Bonjour, Maître Rennes. Bonjour, monsieur le commissaire. Je vous en prie. Madame Winter, je suppose que votre avocat vous a dit pour quelle raison nous vous avons convoqué. Monsieur Klein, qui est soupçonné de tentative d'incendie criminel contre vous et une autre personne, s'est présenté spontanément au commissariat. Il est disposé à faire une déposition. Il y a mis une seule condition, que toutes les personnes concernées soient présentes lors de cette déposition. Oui, je le sais. Nous, enfin c'est-à-dire la police chargée de l'enquête par le procureur, nous avons accepté cette condition parce que nous pensons qu'elle peut contribuer à éclaircir les faits sur lesquels porte l'enquête et à trouver ainsi la vérité. Je déduis de votre présence ici que vous êtes d'accord avec cette mesure. Oui. Monsieur Klein, vous avez été informé de vos droits. Voulez-vous nous donner votre version des faits maintenant? Oui. Mais je voudrais poser une question. Qui a tiré sur moi? Je l'ignore. Désolé. C'était le type de la caravane avec qui tu as passé la nuit. Quel est son nom? Où se cache-t-il maintenant? Je proteste, monsieur le commissaire, je proteste. Ma cliente est ici de son propre gré, afin d'être présente lors de la déposition de l'homme qui a tenté de la faire périr par le feu. Je ne saurais admettre ces questions absurdes et sans rapport avec l'affaire. Tu sais très bien avec qui j'étais dans cette caravane. Tu peux répondre à ma place. Tu n'étais pas avec ton mari. Ce n'est pas vrai. Ton mari est mort. Elle n'a presque plus d'argent. L'héritage de son mari est mangé. Fini aussi l'amour qu'elle avait pour moi. Tout a été consommé. Tout est fini, l'amour, l'argent. Vous oubliez que Madame Winter vous a permis d'ouvrir votre magasin de sport avec son argent, voire l'argent de son mari. Non, je ne l'oublie pas. Et le pire, c'est que je n'ai pas su gérer le magasin. J'ai tout misé sur les planches à voile. Ça a été un échec. Je n'ai pas su profiter de ma chance. Je suis un perdant. Voulez-vous nous dire ce que Madame Winter a entrepris pour se remettre à flot? Elle a souscrit une assurance vie d'1 million de marks sur ma tête, si je puis dire. J'aurais au moins réussi ma sortie. Voyons, monsieur Klein, sans votre signature, ce document n'a aucune valeur sur le plan juridique. Je le sais, bien sûr, je l'ai signé. Je l'ai signé il y a déjà quelques mois de cela. À l'époque, je ne pensais pas que je signais mon arrêt de mort. Expliquez-vous. J'ai compris ce qu'elle voulait faire quand M. Matula est venu me voir et qu'il m'a dit que son mari aurait refait surface à Francfort. Je savais que c'était impossible. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre. Alors, j'ai essayé de me tirer, mais c'était trop tard. Il était là pour me tuer. Vous savez qui voulait vous tuer? Madame Winter, est-ce exact? Savez-vous qui a tiré sur Monsieur Klein? Mon remplaçant. Son nouvel amant. Pourquoi ne pas utiliser 2 fois une recette qui lui avait si bien réussi? Tout le monde aurait ignoré l'existence de cet homme. Comment retrouver un meurtrier que personne ne connaît? Il aurait disparu dans la nature après m'avoir tué. Du moins, au début, la police aurait cru que le meurtrier était Bernard Winter. Le mari ressuscité au bon moment. Mais personne ne l'aurait jamais revu. Au bout de quelque temps, elle aurait encaissé ma prime d'assurance. Elle aurait attendu quelques mois, histoire de se faire oublier un peu. Et ensuite, lors d'une fête entre amis, elle aurait par hasard rencontré quelqu'un. En s'arrangeant pour être vue, bien sûr, et par la suite, plein de gens se seraient souvenus que ça avait été le coup de foudre entre elle et lui. Ça n'est pas possible. C'est totalement absurde. Qu'est-ce qui est absurde? La première fois, ça a très bien marché. Qu'est-ce qui a très bien marché? Au point où j'en suis, autant en finir. Voilà. Madame Winter et moi, nous nous sommes connus à Ibiza. Ça fera bientôt 6 ans. Elle passait ses vacances et moi je travaillais comme moniteur. Nous avons eu une liaison à l'insu de tous. Petit à petit, nous nous sommes vus plus souvent. Puis tous les jours. En automne,
Je l'ai rejoint en Allemagne. L'idylle de vacances est devenue de l'amour. Pour elle aussi. Au bout de quelque temps, nous avons pris conscience que nous ne voulions plus nous séparer. Oui, mais le mari. Oui. L'année suivante, Julia est partie en Sardaigne pendant les vacances. Avec les enfants. Elle voulait un alibi à toute épreuve. Je travaillais à Ibiza. J'ai pris un aller-retour pour Francfort, juste pour un soir. Je suis allé le voir, sous un prétexte. Je pense qu'il s'était rendu compte de quelque chose et savait que son mariage battait de l'aile. Il était content de me voir pour mettre les choses au clair, peut-être. Nous avons parlé longtemps, bu aussi. Et ça a été très facile. La police a accepté la thèse de l'accident. Je l'ai fait parce que nous nous étions jurés de jamais nous quitter. De toujours nous aimer. Toujours. Et alors? De quoi te plains-tu? Tu acceptes de la défendre? Elle est admirable dans son genre. Elle fait éliminer son mari, elle tente de faire tuer son amant sans aucune pitié. Et regarde comme elle protège son nouvel amour. On dirait que cette tigresse t'impressionne. Et tu vas le voir. Elle se laissera juger, elle ira seule purger sa peine. Jamais ne le trahira. Tu crois ça? T'emballes pas trop vite pour cette Messaline. Si tu y mets le prix, elle t'enverra la tête de son amant demain.